Bonjour, nous sommes en 2013 dans l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos de théologie catholique à propos des maladies qui touchent la vie chrétienne. Et là, en l'occurrence, des maladies de l'espérance. Et dans cette première vidéo, je voudrais voir la disparition, l'absence même de l'espérance et les dégâts que ça peut faire chez les personnes contemplatives. J'entends par personnes contemplatives les personnes qui vivent véritablement, concrètement, de l'amour de Dieu dans leur vie. Et donc je ne vise pas seulement les religieuses contemplatives, mais toutes les personnes chrétiennes dans leur vie de famille, qui ont une vie de prière intense, qui ne se contentent pas, je dirais, de la charité fraternelle, donc de s'occuper de leurs frères dans l'activité, mais qui véritablement se tournent vers Dieu pour le connaître, le prier, l'adorer. Les personnes dont je parle vivent donc de la charité, au sens de la vertu théologale, un amour d'amitié réciproque entre leur âme et Dieu. Je dirais même que, si on suit l'Écriture, elle ressemble à l'attitude de Marthe par rapport à Marie, sa sœur. Donc l'histoire raconte que Jésus alla manger chez ses amis, et deux sœurs, Marthe et Marie, étaient là, qui le servaient à table. Marthe s'agitait, s'occupait du service, tandis que Marie était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Et à un moment donné, Marthe, énervée, se tourne vers Jésus et lui dit « Mais dis-lui de m'aider, ne me laisse pas toute seule pour faire le service. » Et alors Jésus lui répond « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie, ta sœur, a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Donc je vise véritablement des personnes qui vivent de quelque chose qui est essentiel pour la vie chrétienne, ce rapport contemplatif avec Dieu. Et donc je vise des personnes qui, parfaitement heureuses dans ce rapport contemplatif, se nourrissant de la messe, donc de l'Eucharistie, des sacrements, mais aussi de l'oraison du cœur, qui est le but de la messe elle-même et des sacrements. Eh bien, ces personnes disent « J'ai tout. Je suis heureux, je n'ai besoin de rien, le Seigneur est totalement là. » Et de fait, lorsqu'elles communient à la messe, ou lorsqu'elles communient spirituellement par leur oraison, le Seigneur est réellement totalement là, soit par sa présence réelle eucharistique, soit par sa présence réelle cachée, sa présence mystique. Il vient aussitôt. C'est un fait objectif. Et donc, par une espèce d'attitude qui est une conséquence logique de ce que je viens de dire, ces personnes disent « Il est là, je n'ai donc besoin de rien d'autre. » Et c'est ça que je vais, analyser comme étant une maladie, entre guillemets, ou plutôt une déviation de la vie chrétienne par rapport à l'oubli de l'espérance théologale. Parce que voici l'attitude réaliste. C'est la vertu théologale de charité, donc l'amour réciproque, d'amour d'amitié, qui peut dire, lorsque Jésus se donne dans l'Eucharistie, tout entier, avec sa divinité, la Trinité tout entière, j'ai tout. Et c'est vrai, fondé sur la foi, tout est présent objectivement. Et cette charité doit dire ça. Mais si le pôle qui l'accompagne, la vertu d'espérance, n'est pas là, eh bien en fait on tombe dans quelque chose qui n'est pas réaliste. Parce que de fait, si on a tout, c'est dans l'obscurité. Dans ce qu'on pourrait appeler, ce qui correspond connaturellement à la façon de vivre un amour pour un être humain, on n'a pas du tout tout. L'espérance théologale, elle, lorsqu'elle est réaliste, elle constate que Jésus se cache dans un morceau de pain. Et elle, cette espérance, tout en sachant qu'il est totalement là, elle va aussi regarder le manque terrible qui est présent. Pour l'expliquer, je vais prendre une analogie simple. Puisque la vie chrétienne est comparée par saint Paul à la relation d'amour intense entre un époux et une épouse, entre un fiancé et une fiancée. C'est dans l'Épître aux Éphésiens. Eh bien, l'attitude d'une religieuse contemplative qui se contenterait tout le temps de dire « j'ai tout » par la présence eucharistique ou par la présence cachée dans l'oraison, ressemblerait à une fiancée qui
étant certaine de l'amour de son fiancé, étant certaine qu'il pense à elle à chaque instant, qu'il est présent par sa pensée. Elle reçoit aussi des lettres. Eh bien, dirait, j'ai tout, je n'ai besoin de rien. Et en fait, le fiancé, lui, serait pendant ce temps à l'armée, ne serait pas physiquement présent auprès d'elle, mais il serait réellement présent. Alors, l'analogie vaut ce qu'elle vaut, parce que Jésus, lui, il est réellement présent, je dirais, substantiellement, dès qu'on le prie, alors que le fiancé peut être très loin physiquement. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ce qui va constituer le réalisme de la fiancée, c'est qu'elle désire autre chose. Elle désire qu'il vienne, et non seulement qu'il vienne, mais qu'il l'embrasse, qu'il la serre dans ses bras. Elle désire la communion, pas seulement affective, mais la communion effective, telle qu'elle correspond à la nature humaine, donc y compris en passant par le corps. Eh bien, dans la contemplation, c'est exactement pareil, avec la différence suivante, c'est que le Seigneur est réellement présent invisiblement. Mais lorsqu'une contemplative ou lorsqu'une personne dans sa maison qui prie déclare et le vit vraiment qu'elle a tout par l'Eucharistie et par l'oraison, eh bien, on peut dire qu'elle est dans la même absence de réalisme. Ce qui est connaturel, c'est qu'elle le voit de ses yeux. Comme dit d'ailleurs Job, à un moment donné, lorsqu'il est dans son exil, il dit « Je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, et que de mes yeux, de ma chair, je le verrai au moment où je m'endormirai, et il me relèvera auprès de lui. » Eh bien, je dirais que c'est la même chose. Une charité sans espérance, ce n'est pas une charité réaliste. Et qu'est-ce qui se passe concrètement comme dégâts dans cette erreur, facilement guérissable, mais qui est tout de même une erreur? Il se passe que, pour une contemplative, ou une personne dans sa maison qui prierait et qui vivrait comme cela, sa vie spirituelle va vieillir prématurément. Parce que tout simplement, elle va être atteinte par le quotidien. Le quotidien qui est l'usure même de l'amour. Le quotidien, tous les amours le vivent. C'est le cas des personnes mariées avec leur époux. Et c'est le cas des chrétiens contemplatifs avec Dieu. Je veux dire par là que le plaisir de le rencontrer a un ennemi qui s'appelle le temps. Et il ne reste plus au bout d'un certain temps, pour la plupart des couples, à travers les nuits qu'ils vivent, que l'amour réciproque fondé sur la confiance qui a fait ses preuves. Et ça use quelque part. Par contre, si l'espérance est là, il va se passer ceci. C'est que l'âme spirituelle reste perpétuellement jeune parce qu'elle a un avenir. Elle sait que quelque chose va arriver bientôt. On peut dire que l'espérance, c'est comme une voile gonflée par le vent avec une direction du bateau. Il ne s'agit pas de rester éternellement avec l'Eucharistie, dont l'espérance dit qu'elle a un aspect horrible. Oui, je dis bien horrible, en ce sens qu'il se cache dans un morceau de pain. Et pour plaisanter un peu, je dirais que si un époux de la terre se donnait uniquement, je dirais, par ses lettres, mettons, par ses lettres, uniquement, toute la vie, ça serait quelque chose d'invivable. Lorsque l'espérance vient vitaliser cette personne contemplative, alors son âme est réellement dans une jeunesse, et plus le temps va passer, plus elle va vivre de la façon suivante. Elle s'approche de la rencontre. Et donc alors que son corps vieillit, son âme rajeunit. Pour le signifier, les personnes chrétiennes avaient appelé ces mouvements des personnes âgées le mouvement de la vie montante. C'était très bien vu, même si malheureusement, comme ça s'est fait à une période où l'espérance théologale était quasiment pas cultivée, eh bien la vie montante, ça faisait un peu maison de retraite malgré tout. Alors évidemment, à ce que je viens de dire, on pourrait opposer la chose suivante. Mais ce n'est pas réaliste de vivre en se projetant dans le futur. Le présent disparaît. Quelqu'un qui n'aurait comme but de sa vie que la vie éternelle, il ne peut pas vivre son présent. C'est une objection valable en apparence, que beaucoup posent d'ailleurs.
On peut même dire qu'un certain courant, appelé l'Esprit de Vatican II, après le Concile Vatican II, s'est appuyé sur cet argument pour dire « Construisez d'abord, vous chrétiens, votre vie terrestre, l'espérance après. » D'abord construire le présent. Et ce n'est pas faux, ce n'est pas entièrement faux. Il pourrait y avoir un excès inverse, à savoir que l'espérance soit tellement forte qu'elle en supprime la charité qui vit dans le présent. Mais ça, j'en parlerai à un autre moment. Pour le moment, voyons ce qui se passe quand cette espérance est présente, concrètement, dans la vie, par exemple, d'une personne mariée, et qui aspire à l'arrivée du Seigneur, à la vie éternelle, puisque l'espérance porte là-dessus. Eh bien, en fait qu'elle ait un avenir ultime, théologal, fait que du coup, elle peut vivre davantage du présent. Le présent est son côté quotidien, triste parfois, répétitif. Il use les personnes qui n'ont pas cette espérance, parce qu'il se nourrit de rien. C'est en fait cause de beaucoup de dépression chez les personnes qui n'ont pas cette espérance théologale, parce qu'elles vieillissent et elles n'attendent plus rien. Souvent, c'est des choses qui arrivent quand l'espoir humain ayant disparu, par exemple construire sa maison, avoir des beaux enfants, quand ça vient trop vite, que la maison, par exemple, est construite à 35 ans, remboursée. On voit énormément de gens qui pourtant vivent du présent, comme semblait l'indiquer l'esprit, entre guillemets, du Concile Vatican II, cette fausse interprétation du Concile. On les voit qui n'ont plus d'espoir, leur vie devient dépressive. Il leur manque l'espérance théologale. Bien au contraire, lorsque l'espérance prend sa place avec la charité, les deux à leur place, fondés sur la foi, alors le fait d'attendre un futur extraordinaire, la manifestation glorieuse du Seigneur, de ses yeux, nous le verrons, fait que le présent devient plus joyeux. Pour s'en rendre compte, il faut bien se mettre en tête que ce qui rend heureux, ce n'est pas le soleil quand il se lève et qu'il est magnifique. Ce n'est pas une pelouse bien tondue, ce n'est pas une maison avec des enfants bien élevés. En réalité, si le cœur est malade, parce qu'il y a de la tristesse, parce que le quotidien angoisse, le soleil qui se lève le matin, aussi beau soit-il, une maison bien rangée, des enfants bien élevés, peuvent devenir source d'angoisse en eux-mêmes. On ne voit plus ce bonheur quotidien. J'ai même connu une personne qui avait tout pour être heureuse. Un monsieur qui naît, marié à une femme adorable, des enfants, comme je l'ai dit, bien élevés, et qui un jour s'est pendu dans sa cave. Qu'est-ce qu'il allait, qu'il n'y allait pas? Ben justement, tout était réalisé, il n'attendait plus rien de la vie, et quelque chose le faisait aspirer à un sens ultime. Lorsque le cœur va bien, qu'il n'y a pas d'angoisse, parce qu'il y a un futur, eh bien, tout ce que je viens d'indiquer, à savoir ces petites joies quotidiennes, deviennent limpides, joyeuses. On peut en profiter, parce que l'œil est vivant. J'irais même jusqu'à dire que c'est cette absence de l'espérance, cette maladie qui est arrivée sur l'espérance après le Concile Vatican II, qui explique les angoisses actuelles en grande majorité. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui avait connu ça, mais par une épreuve venant du Seigneur pour façonner son cœur, disait même qu'elle comprenait ceux qui se suicident. À savoir que cette angoisse, cette absence d'espérance qu'elle a vécue, elle, pour s'unir à ceux qui la vivaient, lui permettait de comprendre la souffrance de ceux qui n'ont plus cette espérance théologale. Alors je voudrais manifester, concrètement, par une histoire concrète, à quel point ce retour de la petite vertu d'espérance est essentiel. Et ce retour doit se réaliser à travers une étude de ce qui est promis par le Seigneur. Je veux dire par là que ce n'est pas seulement affectif, c'est l'intelligence qui doit savoir ce qui nous attend bientôt, à l'heure de la mort, comment ça se passe concrètement, qui vient nous chercher, est-ce que nous verrons notre maman, notre papa décédés, nos grands-parents, est-ce qu'il y aura notre ange gardien, est-ce que la Vierge Marie sera là, comment se passera le jugement dernier, est-ce que nous serons tentés d'aller en enfer librement, etc. Tout doit être vu et nourrir l'intelligence. L'espérance se nourrit de la foi, évidemment. Eh bien, je voudrais raconter l'histoire de cette dame, très amie avec ma mère, et qui était devenue âgée.
une petite Bretonne, appelée Guigui, on l'appelait comme ça, c'était son surnom, et qui, vieillissant, disait « Mais mon mari m'a oublié, il n'est pas venu me chercher ». C'est une femme qui avait eu beaucoup d'épreuves, puisque dans sa jeunesse, alors qu'elle était une maman comblée, elle avait perdu un fils qui avait été tué à la guerre. Ça l'avait beaucoup touchée. Mais, toujours, elle avait vécu de l'espérance théologale. Et donc, devenue très âgée, avec cette peau toute fripée, toute ridée, une femme de plus de 80 ans, elle n'attendait plus qu'une seule chose, c'est qu'il vienne la chercher. Son mari, son fils, le Seigneur Jésus. Et donc, elle était absolument limpide, joyeuse, un cœur de jeune. Par comparaison, il suffit de se rendre dans les maisons de personnes âgées, où on fait tout pour essayer de rendre la vie heureuse. Maintenant, on fait même des soins, ou plutôt on reconstitue une vie de famille, avec un animal de compagnie qui peut rentrer, avec des enfants quelquefois au milieu des personnes âgées. Et malgré cela, on voit souvent des personnes âgées qui sont assises, toutes repliées sur elles-mêmes, la télé, et qui attendent rien. En comparant Guigui, vivant de l'espérance théologale dans son vieil âge, ayant un cœur de quelqu'un de 20 ans, qui allait retrouver son grand amour, et nos personnes âgées, qu'on a privées de l'espérance théologale alors qu'elles en avaient le plus besoin. Je pense en particulier à la génération de mai 68, qui a pensé que ça ne servait à rien tout ça, que c'était des sujets parfaitement secondaires, et qui va devoir vivre l'épreuve de l'âge sans l'espérance théologale. Eh bien, en comparant les deux, on voit à quel point il y a quelque chose qui peut se rectifier. Comment est-ce qu'on peut rectifier l'espérance théologale, la redonner à des personnes qui n'en ont pas vécu dans leur jeunesse? Parfois, c'est impossible. Elles sont arrogantes et elles rejettent la foi et donc l'espérance. Eh bien, elles passeront par la souffrance et cette souffrance les sauvera. Et elles auront la joie, à l'heure de leur mort, d'être accueillies par le Seigneur et donc de revivre. Les angoisses qu'elles auront vécues façonneront, pour celles qui voudront bien se repentir, un cœur brisé, un esprit humilié, qui fera qu'elles n'auront peut-être pas besoin de passer par le purgatoire plus que cela. Mais pour celles qui voudront bien entendre, il faut redonner l'espérance. Et il y a des trucs pour cela. Lorsque la foi théologale n'est pas acceptée parce qu'on refuse de croire à ce qu'on croit être une idéologie, eh bien, il y a la philosophie. Or, pas la philosophie complexe, sauf pour ceux qui le peuvent, mais l'étude, par exemple, des expériences proches de la mort, qui sont données par l'expérience de témoins, à la raison toute seule, sans avoir besoin d'avoir la foi. Il y a des récits très très solides, par exemple d'aveugles de naissance qui ont vu pour la première fois, d'enfants qui ont eu des décorporations et qui ont vu cet être de lumière les accueillir dans la mort. Je dirais que les NDE, c'est ça comme ça que ça s'appelle, ce sont des expériences découvertes par le docteur Moody dans les années 70. Les NDE peuvent véritablement, comme une miséricorde, pallier à l'absence d'espérance et aux angoisses terribles, aux demandes d'euthanasie même, que fera cette génération. Donc, il y a un ministère à faire par cela. Il y a quelquefois des vidéos qui sont très bien faites, qu'on trouve sur Internet et qui présentent ces témoignages. Il faut choisir les bonnes et véritablement, comme une miséricorde pour cette génération sans espérance, on peut redonner un goût pour vivre. L'idée en particulier que racontent les personnes qui ont vécu une expérience proche de la mort, qu'il faut tenir jusqu'au bout, que ça vaut le coup, que la terre sert à quelque chose. Et donc il faut évacuer l'idée de l'euthanasie, qui vient chez beaucoup de gens, y compris des grands théologiens comme Hans Küng. Mais Hans Küng n'a pas cultivé l'espérance théologale. Il est actuellement, en 2013, malade de la maladie de Parkinson et il a proclamé sur Internet son désir de demander l'euthanasie. Non, il faut montrer que les derniers moments de la vie, eux-mêmes, en les tempérant par des médicaments qui empêchent la souffrance, évidemment, quelquefois apprennent plus qu'une vie entière, parce qu'on touche sa dépendance, sa petitesse, sa faiblesse, chose indispensable pour façonner un cœur tout petit, qui permettra de voir Dieu dans l'autre monde.